La vie qui jaillit de l'union au Christ en sa mort développe magnifiquement le croyant, son individualité. En un certain sens, celui-ci se réalise davantage lui-même plus qu'il ne l'avait jamais fait jusque-là, car la vie nouvelle ne détruit pas la personnalité, elle la développe au maximum, à la louange de Christ qui communique sa vie. Une libération de la vie de puissance, c'est bien là ce dont l'Église a besoin. La mort en Christ avec Christ libère la vie. Mais cette vie, point culminant de la vie de résurrection, ramène à la croix. L'action de celle-ci est constamment nécessaire pour séparer du péché. Le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Lorsque nous parlons du sang de Christ, a écrit un chrétien, nous entendons par là, premièrement, la vie qu'il a répandue en sacrifice, donc sa mort, et secondement, sa mort pour la séparation d'avec la vie psychique héritée du premier Adam, 1 Corinthiens 2,14. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive, Luc 9, 23, 24. Sa mort pour que la foi puisse se fortifier, s'étendre, s'enraciner toujours plus profondément. Quatrièmement, sa mort pour une vie spirituelle plus riche, plus puissante en Dieu, laquelle se donne en faveur d'un monde qui meurt. Si tous les membres du corps de Christ voulaient, unis au chef, vivre d'une vie crucifiée, conformité à sa mort, ils y trouveraient cette plénitude glorieuse, ces fleuves d'eau vive dont le monde a tant besoin, cachés en la mort de Jésus. Et ils trouveraient aussi un refuge assuré, comme tous les pièges et toutes les activités du diable. À la croix, il est vaincu. Et comment tout cela peut-il se faire? Par la puissance du Saint-Esprit, lequel conduit à la croix. Et celle-ci au Saint-Esprit. Car l'onction ne peut être faite que sur le sang. Elle ne peut être faite sur la chair de l'homme, sur la vieille nature. Alors, il y aurait encore beaucoup à dire sur des résultats pratiques, les fruits d'une vie crucifiée, sur le fait de marcher comme Jésus dans une vie de service avec humilité en faveur de tous. Que tous ceux qui ont une certaine maturité spirituelle chérissent ces pensées. Et si de quelque manière ils pensent autrement, Dieu les leur révélera aussi seulement au point où nous sommes parvenus. Marchons d'un même pas. Philippiens 3, 15, 16. Portant toujours en ce corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. 2 Corinthiens 4, 10 à 12. Que porte Jésus en son corps sur la croix? Eh bien, il porte nos péchés. Oui. Et il vous porte vous-même. C'est là que fut faite la grande transaction. Là que le pardon fut acquis. Là que fut acquise la délivrance. Par la mort de sa vieille nature.